Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De trouver son visage une, toutes les nations marcheront vers une cœur, et le roi ta descendre. Travaux manuels pour être un bon plombier, il faut que je commence à prendre des cours de danse pour être danseuse étoile, mais qu'on n'y va jamais, ça va pas marcher. Alors il faut avancer dans la vie, il faut cheminer. Puis parfois sur le chemin on tombe, puis il faut se relever, puis il faut recommencer. Alors les rois mages ils nous apprennent ça, qu'il faut être des chercheurs. Alors on peut trouver ça ennuyeux, parce que si on ne trouve jamais c'est ennuyeux. Mais quand on a trouvé, on n'a jamais fini de trouver. Parce qu'on a toujours des choses à chercher. Et ça s'appelle le désir. Et c'est très important d'avoir le désir. Par exemple, on peut se dire, au pied du sapin, j'ai eu tous les cadeaux qu'il me fallait pour le reste de mes jours. Papa, maman, l'année prochaine, voilà. C'est plus la peine de demander au Père Noël de m'apporter les cadeaux. J'en ai tout ce qu'il faut pour le reste de mes jours. Quelqu'un qui est d'accord avec cette proposition-là? Pas grand monde, hein. Vous avez vu, même les cons, ils disent pas oui. Et c'est normal, parce qu'on est des êtres de désir. Alors en même temps, il ne faut pas toujours avoir envie de désirer. Hein. Si on n'est jamais content, ça ne va pas non plus. Il faut être un peu satisfait de ce qu'on a, mais on est des êtres de désir. On a besoin de ça. Pourquoi les étoiles brillent, pourquoi la lune éclaire. On a besoin de savoir tout ça. On cherche le sens de la vie. C'est ce que font les mages, ils nous montrent ça. Mais ceux qui cherchent profondément, c'est quand ils trouvent qu'on découvre. Ceux qui cherchent, figurez-vous, comme nous, c'est quoi? C'est quoi plus important à chercher dans la vie, à trouver? Qu'est-ce qu'on cherche tous? À être heureux. C'est le plus important. Quand ils trouvèrent l'étoile, ils éprouvèrent une grande... On l'a entendu. Ils éprouvèrent une grande joie. Évidemment, c'est ça qu'on cherche.
on cherche la joie. Alors le chemin de la joie, il nous le montre de deux manières, il trouve la joie. D'abord, assez curieusement, il trouve la joie en se prosternant. Ça veut dire quoi se prosterner? Voilà un mot compliqué. Prosterner. Est-ce que quelqu'un voudrait se prosterner pour rentrer aux enfants? Non. En fait, se prosterner, ça veut dire se mettre à genoux et poser la tête par terre. C'est vraiment, on se met en geste d'adoration. On prie comme ça. Chez les chrétiens, un peu moins que chez nos frères musulmans derrière. À la mosquée, la prière, c'est vraiment se mettre à genoux et toucher le sol avec son pied. Mais nous aussi, on peut faire ça devant le Saint-Sacrement. Quand on rentre dans l'église, on vous apprend ça au caté, on s'agenouille devant l'autel, ou en tout cas, on s'incline devant l'autel. C'est ça la prosternation. Alors c'est intéressant, ça veut dire que eux sont encore comme des princes, hein, bien qu'on ne nous dise pas qu'ils soient des rois mages. Ils sont des mages, en tout cas. Ils sont des mages, ils sont des savants, ils ont des beaux vêtements, ils sont intelligents, ils sont du loin, ils sont des chameaux, ce qui est un signe de richesse. Hein. Le chameau, c'était la BMW ou la Mercedes, la Ferrari de l'époque. Il n'y en avait pas, la Mercedes, la Ferrari de BMW. Donc c'est un signe de richesse, et c'est des chameaux. Et en même temps, ils se prosternent. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que pour être heureux, il ne faut pas avoir la grosse tête. Il ne faut pas penser qu'on est le centre du monde. Si on pense qu'on est le meilleur, que finalement le monde est à nous, et qu'on n'a pas besoin des autres, et que tout le monde est nul, moche et tout sauf moi, bah, c'est le début de la catastrophe. Voilà. Et les mages, ils découvrent ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est le chemin qu'il a pris. Vous imaginez, ce petit enfant, on croit que c'est Dieu qui a envoyé son Fils qui s'est fait l'un de nous. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, celui qui était depuis toujours auprès de Dieu. Regarde, Jésus, avant de venir sur terre, vous savez qu'il existe lui aussi depuis toujours avec son Père au ciel. Il aurait pu être dans le royaume des cieux, tranquille, en train de regarder les hommes. Vous savez, on voit ça chez les dieux grecs. Hein, ils regardent les hommes qui se battent, puis presque ça les amuse. Ben, le Dieu dans lequel on croit, nous, c'est pas ça. Il devient l'un de nous, il devient un petit enfant, et il vient vivre notre vie. Alors il découvre ça. Pour être grand, il faut être petit. Pour être grand, il faut se faire petit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on trouve qu'on est nul non plus. Si on trouve qu'on est nul, on ne va pas être heureux non plus. Mais ne pas penser qu'on n'a pas besoin des autres. Ne pas penser que, voilà, on est le meilleur. Penser que Dieu nous a donné des qualités. Merci, le Seigneur. Merci, papa et maman qui m'ont donné aussi des talents. Voilà. Et puis, on n'a pas toutes les qualités. Merci à ceux qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas les faire, mais les autres savent faire des choses. Ensemble, on va faire un monde meilleur. Et c'est ça que font les mages. Ils se prosternent. Et ils trouvent comme ça l'humilité. Ça, c'est le souhait le plus cher au début de chaque année. Qu'on soit humble. Et c'est la source de la paix aussi. Parce que souvent, la guerre, c'est parce qu'on pense qu'on est meilleur, parfois parce qu'on pense que l'autre est meilleur, et que donc pour exister, il faut l'éliminer. On n'en est pas jusque-là, mais dans les grandes guerres, c'est comme ça souvent. Si on pense que l'autre il a le droit d'exister, et que l'autre il pense que moi j'ai le droit d'exister, c'est le début de la paix. Ce qu'on appelle la non-violence. Le pape François, il parle de ça, de la non-violence. Je ne parle pas de la guerre en Syrie, là. Je parle de quand on se bat à la maison entre frères et sœurs. Hein, parce que c'est bien de penser à la guerre ailleurs. Mais il ne faut déjà pas faire la guerre à la maison. Entre papa et maman aussi, pas faire la guerre. Voilà. Vivre dans la paix. Se dire comment est-ce qu'on peut humblement, non pas s'abaisser au mauvais sens du terme, mais reconnaître qu'on est au service les uns des autres. Évidemment, il faut que ce soit un peu réciproque, sinon ça devient un peu compliqué. Mais il y en a qui sont des esclaves des autres. Mais quand ça marche dans les deux sens, Dieu se fait petit. Et les mages se font petits devant Dieu qui se fait petit. Alors on se met au service les uns des autres, c'est le début de la paix, c'est le début du jeu. Et puis la dernière chose, c'est que quand on fait ça, on s'aperçoit que quand on donne, on reçoit. Qui est-ce qui a donné beaucoup et reçu énormément, dont on a parlé cet après-midi? J'avais exposé la question, peut-être pas le piège. Abraham, exactement. Abraham, il a servi ceux qui sont venus chez lui, et puis ils ont reçu cette merveilleuse nouvelle qu'ils allaient avoir un enfant, qui s'appelait en plus l'enfant rigolo, l'enfant du rire, Isaac. C'était l'enfant du rire, ça veut dire ça, Isaac. Eh bien, c'est pareil, les mages ont offert des cadeaux à Jésus. Est-ce que vous savez ce que signifient ces cadeaux? On va finir par là. Pourquoi est-ce qu'ils lui offrent de l'or à Jésus? Pour mettre à la caisse d'épargne sur son compte en banque. Il n'avait pas de compte en banque à l'époque, pas de caisse d'épargne, non. Parce qu'ils reconnaissent qu'il est
qui on faisait un cadeau de l'or, d'après vous? Un roi. Qui est-ce qui pouvait accepter que de l'or comme cadeau? Un roi. Un roi, tout à fait. Et donc, ils reconnaissent qu'il est un roi. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un guide. Ils lui donnent de l'or, mais Jésus, ils comprennent qu'il va les guider, qu'il va être le bon pasteur, un bon roi, quelqu'un qui va les guider. Ils lui offrent de l'encens. Pourquoi est-ce qu'ils lui offrent de l'encens? L'encens, il monte dans l'église pour montrer quoi? Qu'est-ce qu'il symbolise, l'encens dans l'église? Qu'est-ce qui monte vers le ciel? Oui? Merci, grand-mère. La prière, exactement. La prière, là, tu as raison. Et ta grand-mère aussi. La prière, hein, ça symbolise notre prière qui monte vers le ciel. Mais finalement, ils découvrent que Dieu les écoute, que leur prière, elle peut monter vers le ciel. Ils découvrent que Jésus, c'est Dieu. Ils offrent de l'encens à celui qui est Dieu. Alors eux, ils donnent l'encens, mais Jésus, il se donne à eux en disant « Je suis Dieu venu à votre rencontre ». Ça, c'est merveilleux. Et puis la dernière chose, c'est qu'il lui offre de la myrrhe. De la myrrhe. Alors la myrrhe, c'était une espèce de gomme, hein, c'est un truc naturel, hein, qui pousse voilà, comme une baie, mais dont on se servait pour faire un peu comme l'arnica. Vous savez, quand on a des bobos avec l'arnica. Bon, ben, la myrrhe, ça servait aussi à guérir les bobos, ça sert toujours ça d'ailleurs aujourd'hui. Et on s'en servait aussi pour mettre sur les morts, sur le corps des morts. Alors ça nous rappelle que ce petit enfant de la crèche, il va donner sa vie sur la croix. Mais il va être plus fort que la mort, il va ressusciter. Mais c'est intéressant. En fait, en donnant la myrrhe à Jésus, ils reconnaissent aussi qu'il est le sauveur. Si Jésus donne sa vie, hein, c'est pas juste mourir pour mourir, c'est pour nous donner la vie éternelle, pour ressusciter et nous donner la vie. Et c'est ce qu'ils reconnaissent en Jésus. Voilà. Merci au roi mage en ce début d'année. D'abord, il nous aide à nous rappeler qu'on est toujours en chemin, toujours en désir, toujours en recherche. Et c'est bien. On grandit, on cherche ce qu'on veut faire, on se prépare à faire notre première communion, notre profession de foi. On avance dans la vie tranquillement. Parfois on tombe, on nous aide à nous relever et puis on continue à avancer. C'est quand on n'a plus envie d'avancer que ça va. Alors on demande à Dieu de nous aider à suivre la bonne étoile. L'étoile, évidemment, c'est l'Esprit Saint aussi qui les guide. C'est l'Esprit Saint qui les guide. On va demander à Dieu de trouver la joie avec Jésus en passant par un chemin humble, en se faisant petit, pas en croyant qu'on est le meilleur. Et puis en réalisant que quand on donne, eh bien on reçoit comme les mages qui donnent les cadeaux, mais qui reçoivent de Jésus la découverte de Dieu qui vient de nous. Amen. C'est arrivé au pied de l'enfant Jésus dans la crèche. On voit aussi ces mages qui sont là. Ils ne protestent pas, comme on a entendu tout à l'heure, mais qui se prosternent devant l'enfant Jésus. Et évidemment, on peut regarder la scène. C'est une scène qu'on connaît bien, mais on s'aperçoit à ce moment-là que les images de l'Évangile, même si on n'était pas là à la crèche, qu'est-ce qui était là à la crèche il y a 2000 ans? Personne. Et tout le monde à la fois. C'est comme si on y était. On connaît ces lieux. On sent l'ensemble, d'abord parce qu'il y en a dans l'église. On voit bien la myrrhe. On imagine l'or qui brille dans les coffrets. On connaît tellement ces scènes qu'on a l'impression de les avoir vécues. Mais c'est justement pour que nous, on vive aussi avec le roi mage. Parce que nous aussi, on cherche. Ça, c'est la première chose importante. On est des chercheurs. On est en chemin, comme les rois mages. Et puis, comme les rois mages, on a envie de se prosterner. On va essayer d'expliquer ce que c'est que ce mot prosterner, de comprendre ce que ça veut dire, se prosterner. Pourquoi c'est important? Prosterner. Et puis, on est, comme les rois mages, on a envie aussi de donner à l'enfant Jésus, mais pas seulement donner, aussi recevoir avec l'enfant Jésus. Car souvent, ceux qui donnent, ils reçoivent plus que ceux qui donnent. Ça veut dire quelque chose, ça d'ailleurs, c'est qui prépare la première communion? Il me semble qu'on a déjà dit ça tout à l'heure. La première chose donc, c'est que les mages sont des chercheurs. Alors vous avez entendu Isaïe, le prophète, qui vivait un tout petit peu avant Jésus, parce qu'il vivait à peu près 7 siècles avant Jésus. 7 siècles, ouais, ça fait beaucoup, on est d'accord. 7 siècles avant Jésus, il parlait déjà, on l'a entendu, de cette lumière de Jérusalem. Bethléem, c'est pas très très loin de Jérusalem, c'est dans la proche banlieue de Jérusalem. Eh bien, on parlait déjà de cette lumière, même si à pied à l'époque c'était un peu plus loin,
Et puis, on nous dit que les nations vont marcher vers la lumière. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. C'est ce qu'on vient de chanter. Hein, c'est ce qu'on a chanté. Alors, déjà, le prophète Isaïe disait, mais finalement, toutes les nations, elles cherchent. Alors, les rois mages, symboliquement, ce n'est pas décrit dans l'évangile, vous avez entendu, on ne dit pas qu'il y en a un qui est asiatique, un qui serait africain, et puis un qui serait européen, ou un qui serait arabe. Mais petit à petit, on a décrit comme ça les rois mages comme représentant toutes les nations, toutes les cultures qui existent sur toute la terre. Et c'est une manière de nous dire que finalement, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde, ils cherchent, ils cheminent. La première chose, c'est de se dire qu'on est en chemin. C'est ici que ça se passe. La première chose, c'est de se dire qu'on est en chemin. Et on est toujours en chemin. Quand on a marché avec le Père Sidoine, j'avais écrit ça sur le tract pour inviter à la marche à travers les différents villages de la paroisse, une phrase du pape François qui dit que c'est important de cheminer. Et dans la Bible, c'est souvent. Dieu appelle Abraham à marcher avec lui, à cheminer. Et le pape François, il dit, quand on s'arrête, c'est là que ça va plus. Bon, alors évidemment, il y a des bonnes raisons de s'arrêter. Par exemple, avant, quand on n'avait pas de GPS, on s'arrêtait sur le bord de la route, on sortait sa carte, on regardait et on voyait si effectivement, en partant de Chartres, en ayant pris la direction de Bourges, on n'allait pas plutôt arriver à Marseille qu'à Brest où on voulait aller. Et là, vous êtes persuadé qu'il fallait changer, sinon on n'allait jamais arriver à Brest en passant par. Bon, voilà. Et donc, du coup, de temps en temps, il faut s'arrêter pour voir où on va. On réfléchit, on se dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis en fonction de ce que j'ai envie de faire, du coup, je vais prendre tel ou tel chemin. Si jamais je me dis que j'ai envie d'être un grand scientifique, je vais bien travailler les sciences. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler le reste, mais voilà. Si j'ai envie d'être quelqu'un qui est plombier, je vais peut-être essayer d'apprendre à bien bricoler. Si j'ai envie d'être une artiste, danseuse, je ne sais pas quoi, je vais apprendre déjà à bien danser. Alors, de temps en temps, il faut s'arrêter. Mais on est d'accord que si on s'arrête en se disant qu'est-ce que je vais faire plus tard? Tiens, il faudrait que je fasse des travaux manuels pour être un bon plombier, ou que je commence à prendre des cours de danse pour être danseuse étoile, mais qu'on n'y va jamais, ça ne va pas marcher. Alors il faut avancer dans la vie, il faut cheminer. Puis parfois sur le chemin on tombe, puis il faut se relever, puis il faut recommencer. Alors les rois mages, ils nous apprennent ça, qu'il faut être des chercheurs. Alors on peut trouver ça ennuyeux, parce que si on ne trouve jamais, c'est ennuyeux. Mais quand on a trouvé, on n'a jamais fini de trouver. Parce qu'on a toujours des choses à chercher. Et ça s'appelle le désir. Et c'est très important d'avoir le désir. Par exemple, on peut se dire, au pied du sapin, j'ai eu tous les cadeaux qu'il me fallait pour le reste de mes jours. Papa, maman, l'année prochaine, voilà. C'est plus la peine de demander au Père Noël de m'apporter les cadeaux. J'en ai tout ce qu'il faut pour le reste de mes jours. Quelqu'un qui est d'accord avec cette proposition-là? Pas grand monde, hein. Vous avez vu, même les cons, ils disent pas beaucoup. Et c'est normal, parce qu'on est des êtres de désir. Alors en même temps, il ne faut pas toujours avoir envie de désirer. Hein. Si on n'est jamais content, ça ne va pas non plus. Il faut être un peu satisfait de ce qu'on a, mais on est des êtres de désir. On a besoin de ça. Pourquoi les étoiles brillent, pourquoi la lune éclaire, on a besoin de savoir tout ça. On cherche le sens de la vie. C'est ce que font les mages, ils nous montrent ça. Mais ceux qui cherchent profondément, c'est quand ils trouvent qu'on découvre. Ceux qui cherchent, figurez-vous, comme nous, c'est quoi? C'est quoi plus important chercher dans la vie? À trouver. Qu'est-ce qu'on cherche tous? À être heureux. C'est le plus important. Quand ils trouvèrent l'étoile, ils éprouvèrent une grande... On l'a entendu. Ils éprouvèrent une grande joie. Évidemment, c'est ça qu'on cherche. On cherche la joie. Alors le chemin de la joie, il nous le montre. De deux manières, il trouve la joie. D'abord, assez curieusement, il trouve la joie en se prosternant. Ça veut dire quoi, se prosterner? Voilà un mot compliqué. Prosterner. Est-ce que quelqu'un veut se prosterner pour rentrer aux enfants? Non. En fait, se prosterner, ça veut dire se mettre à genoux et poser la tête par terre. C'est vraiment, on se met en geste d'adoration. On prie comme ça. Chez les chrétiens, un peu moins que chez nos frères musulmans derrière. À la mosquée, la prière, c'est vraiment se mettre à genoux et toucher le sol avec son front. Mais nous aussi, on peut faire ça devant le Saint-Sacrement. Quand on rentre dans l'église, on vous apprend ça au caté, on s'agenouille devant l'autel, ou en tout cas, on s'incline devant l'autel. C'est ça la prosternation. Alors c'est intéressant, ça veut dire que eux sont encore comme des princes.
Bien qu'on ne nous dise pas qu'ils soient des rois mages. Ils sont des mages, en tout cas. Ils sont des mages, ils sont des savants, ils ont des beaux vêtements, ils sont intelligents, ils sont du loin, ils sont des chameaux. Ce qui est un signe de richesse. Hein. Le chameau, c'était la BMW ou la Mercedes, la Ferrari de l'époque. Il n'y en avait pas, la Mercedes, la Ferrari de la BMW. Donc c'est un signe de richesse, c'est des chameaux. Et en même temps, ils se prosternent. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que pour être heureux, il ne faut pas avoir la grosse tête. Il ne faut pas penser qu'on est le centre du monde. Si on pense qu'on est le meilleur, que finalement le monde est à nous, et qu'on n'a pas besoin des autres, et que tout le monde est nul, moche et tout sauf moi, bah, c'est le début de la catastrophe. Voilà. Et les mages, ils découvrent ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est le chemin qu'il a pris. Vous imaginez, ce petit enfant, on croit que c'est Dieu qui a envoyé son Fils qui s'est fait l'un de nous. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, celui qui était depuis toujours auprès de Dieu. Regarde, Jésus, avant de venir sur terre, vous savez qu'il existe lui aussi depuis toujours avec son Père au ciel. Il aurait pu être dans le royaume des cieux, tranquille, en train de regarder les hommes. Vous savez, on voit ça chez les dieux grecs. Hein. Ils regardent les hommes qui se battent, puis presque ça les amuse. Ben, le Dieu dans lequel on croit, nous, c'est pas ça. Il devient l'un de nous, il devient un petit enfant, et il vient vivre notre vie. Alors il découvre ça. Pour être grand, il faut être petit. Pour être grand, il faut se faire petit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on trouve qu'on est nul non plus. Si on trouve qu'on est nul, on ne va pas être heureux non plus. Mais ne pas penser qu'on n'a pas besoin des autres. Ne pas penser que, voilà, on est le meilleur. Penser que Dieu nous a donné des qualités. Merci, Seigneur. Merci, papa et maman qui m'ont donné aussi des talents. Voilà. Et puis, on n'a pas toutes les qualités. Merci à ceux qui savent faire des choses que moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas les faire, mais les autres savent faire d'autres choses. Ensemble, on va faire un monde meilleur. Et c'est ça que font les mages. Ils se prosternent. Et ils trouvent comme ça l'humilité. Ça, c'est le souhait le plus cher au début de chaque année. Qu'on soit humble. Et c'est la source de la paix aussi. Parce que souvent, la guerre, c'est parce qu'on pense qu'on est meilleur, parfois parce qu'on pense que l'autre est meilleur, et que donc pour exister, il faut l'éliminer. On n'en est pas jusque-là, mais dans les grandes guerres, c'est comme ça souvent. Si on pense que l'autre il a le droit d'exister et que l'autre il pense que moi j'ai le droit d'exister, c'est le début de la paix. Ce qu'on appelle la non-violence. Le pape François, il parle de ça, de la non-violence. Je ne parle pas de la guerre en Syrie, là. Je parle de quand on se bat à la maison entre frères et sœurs. Hein. Parce que c'est bien de penser à la guerre ailleurs. Mais il faut déjà pas faire la guerre à la maison. Entre papa et maman aussi, pas faire la guerre. Voilà. Vivre dans la paix. Se dire comment est-ce qu'on peut humblement, non pas s'abaisser au mauvais sens du terme, mais reconnaître qu'on est au service les uns des autres. Évidemment, il faut que ce soit un peu réciproque, sinon ça devient un peu compliqué. Mais il y en a qui sont des esclaves des autres. Mais quand ça marche dans les deux sens, Dieu se fait petit. Et les mages se font petits devant Dieu qui se fait petit. Alors on se met au service les uns des autres, c'est le début de la paix, c'est le début du jeu. Et puis la dernière chose, c'est que quand on fait ça, on s'aperçoit que quand on donne, on reçoit. Qui est-ce qui a donné beaucoup et reçu énormément, dont on a parlé cet après-midi? J'avais exposé la question, peut-être pas le piège. Abraham, exactement. Abraham, il a servi ceux qui sont venus chez lui, et puis ils ont reçu cette merveilleuse nouvelle qu'ils allaient avoir un enfant, qui s'appelait en plus l'enfant rigolo, l'enfant du rire, Isaac. C'était l'enfant du rire, ça veut dire ça, Isaac. Eh bien, c'est pareil, les mages ont offert des cadeaux à Jésus. Est-ce que vous savez ce que signifient ces cadeaux? On va finir par là. Pourquoi est-ce qu'ils lui offrent de l'or à Jésus? Pour mettre à la caisse d'épargne sur son compte en banque. Il n'avait pas de compte en banque à l'époque, pas de caisse d'épargne, non. Parce qu'ils reconnaissent qu'il est. À qui on faisait un cadeau de l'or, d'après vous? Qui est-ce qui pouvait accepter que de l'or comme cadeau? Un roi. Un roi, tout à fait. Et donc, ils reconnaissent qu'il est un roi. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un guide. Ils lui donnent de l'or. Mais Jésus, ils comprennent qu'il va les guider, qu'il va être le bon pasteur, un bon roi, quelqu'un qui va les guider. Il lui offre de l'encens. Pourquoi est-ce qu'il lui offre de l'encens? L'encens, il monte dans l'église pour montrer quoi? Qu'est-ce qu'il symbolise, l'encens dans l'église? Qu'est-ce qui monte vers le ciel? Oui? Merci, mon père. La prière, exactement. La prière, là, tu as raison. Et ta grand-mère aussi. La prière, hein, ça symbolise notre prière qui monte vers le ciel. Mais finalement, ils découvrent que Dieu les écoute, que leur prière, elle peut monter vers le ciel.
Ils découvrent que Jésus, c'est Dieu. Ils offrent de l'encens à celui qui est Dieu. Alors eux, ils donnent l'encens, mais Jésus, il se donne à eux en disant « Je suis Dieu venu à votre rencontre ». Ça, c'est merveilleux. Et puis la dernière chose, c'est qu'il lui offre de la myrrhe. De la myrrhe. Alors la myrrhe, c'était une espèce de gomme, hein, c'est un truc naturel, hein, qui pousse là comme une baie, mais dont on se servait pour faire un peu comme l'arnica. Vous savez, quand on a des bobos avec l'arnica. Bon, ben, la myrrhe, ça servait aussi à guérir les bobos, ça sert toujours ça d'ailleurs aujourd'hui. Et on s'en servait aussi pour mettre sur les morts, sur le corps des morts. Alors ça nous rappelle que ce petit enfant de la crèche, il va donner sa vie sur la croix. Mais il va être plus fort que la mort, il va ressusciter. Mais c'est intéressant. En fait, en donnant la myrrhe à Jésus, ils reconnaissent aussi qu'il est le sauveur. Si Jésus donne sa vie, hein, c'est pas juste mourir pour mourir, c'est pour nous donner la vie éternelle, pour ressusciter et nous donner la vie. Et c'est ce qu'ils reconnaissent en Jésus. Voilà, merci au roi mage en ce début d'année. D'abord, il nous aide à nous rappeler qu'on est toujours en chemin, toujours en désir, toujours en recherche. Et c'est bien, on grandit, on cherche ce qu'on veut faire, on se prépare à faire notre première communion, notre profession de foi, on avance dans la vie tranquillement. Parfois on tombe, on nous aide à nous relever, et puis on continue à avancer. C'est quand on n'a plus envie d'avancer que ça va. Alors on demande à Dieu de nous aider à suivre la bonne étoile. L'étoile, évidemment, c'est l'Esprit Saint aussi qui les guide. C'est l'Esprit Saint qui nous guide. On va demander à Dieu de trouver la joie avec Jésus, en passant par un chemin humble, en se faisant petit, pas en croyant qu'on est le meilleur, et puis en réalisant que quand on donne, eh bien on reçoit comme les mages qui donnent les cadeaux, mais qui reçoivent de Jésus